Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo revue. Alors, vous avez été nombreuses à me demander, surtout sur Instagram, comment je faisais pour avoir une peau comme ça. Et moi je dis comme ça parce que moi je connais ma peau, je connais mes petites imperfections, je sais que j'ai des rougeurs, que j'ai des petits boutons parfois, que j'ai des ridules, des rides aussi. Mais en fait, voilà, globalement, je suis très contente de ma peau parce que je pense quand même que j'ai la chance d'avoir une peau qui n'est pas très réactive. Alors, elle est sensible, mais pas réactive dans le sens, j'ai pas souvent de gros boutons, j'ai pas d'imperfections en permanence. Je peux manger du chocolat, de la charcuterie, j'ai pas systématiquement 25 boutons qui vont sortir. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà un terrain génétique favorable et que ça aide beaucoup. Mais ensuite, je voulais absolument faire cette vidéo parce que j'ai acheté un accessoire il y a quelques temps. Je l'ai testé sur un mois. Ensuite, j'ai arrêté de l'utiliser pendant 2-3 semaines et en fait, je n'ai jamais eu une peau aussi vilaine que pendant les 2-3 semaines où je ne l'utilisais plus. J'ai recommencé à l'utiliser depuis quelques semaines et ma peau s'est à nouveau améliorée. Donc à partir de là, je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler. Sans plus tarder, je vous présente la bête. Il s'agit ni plus ni moins de ma Clarisonic Mia 2. Je vous l'avais présentée, je crois, dans mes favoris de décembre. Je ne sais plus, ça doit être ça. Et voilà, c'est une brosse qui est assez décriée par certaines personnes. Mais il faut savoir qu'avec une bonne utilisation, normalement, on a de bons résultats. Quand je dis bonne utilisation, je m'entends. C'est-à-dire que le modèle Mia 2 est en fait équipé d'un système qui va émettre des bips à chaque fois qu'il faut changer de zone sur le visage. Donc on va avoir 20 secondes pour le nez, le menton, 20 secondes pour le front et 10 pour chaque joue. Pourquoi ? Parce que généralement, les mauvais résultats avec cette brosse ont été obtenus par les personnes qui insistaient trop et qui voulaient trop bien faire et qui restaient trop longtemps sur la même zone. Et à partir du moment où on insiste trop, c'est clair qu'on fait plus de mal que de bien. Donc voilà. Ensuite, deuxième petite chose, j'ai tout de suite acheté la brosse pour peau très sensible parce que pour moi, ce genre de produit, on devrait tous l'utiliser avec une brosse pour peau très sensible. J'ai travaillé dans les cosmétiques un petit peu et on m'a toujours appris qu'une peau trop réactive, une peau par exemple qui fait des boutons ou de l'acné ou qui est grasse, c'est une peau qui est trop agressée et qui se défend en produisant trop de sébum. À partir de là, on reste sur des produits doux, sur des accessoires doux pour justement éviter l'agression parce qu'en prenant une brosse trop dure en se disant vu que j'ai la peau grasse, il faut que j'y aille vraiment genre à la truelle. Non, pas du tout, parce qu'en fait la peau grasse c'est juste une peau qui se sent agressée et qui répond. Et au plus on va aller en douceur sur cette peau, au plus elle va apprendre à arrêter de se défendre. Enfin moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris, donc je me suis dit j'allais quand même vous le répéter, même si je ne suis pas une professionnelle de la peau et des cosmétiques, mais voilà. Alors j'utilise tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend de ma flemme. Parce que il y a des soirs où j'ai tellement la flemme que je me dis ah demain. Mais voilà, je pense que la bonne combinaison c'est tous les 2 jours pour les peaux très sensibles et tous les jours pour les autres peaux. Je ne l'utilise pas avec le produit qui m'a été fourni avec le produit de la marque Clarisonic. Alors pas qu'il soit pas bien, hein, mais voilà, j'ai mes petites habitudes et mes préférences et je peux pas m'imiter à un seul produit toute ma vie sous prétexte que j'utilise la Clarisonic Mia, ça c'est pas possible. Alors je l'utilise soit tout simplement avec mon petit savon au lait de vache qui est très doux et qui vient de chez Zodio, ou alors avec un nettoyant gel comme celui que m'a envoyé Laurie dans le swap que j'aime beaucoup de la marque Formula 10 06, je vais le dire en français parce que je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et parfois je l'utilise aussi avec mes nettoyants crème comme mon Beauty Farm de chez Neve Cosmetics et également tous les nettoyants crème du style en 2 coups de baguette magique de Garantia, je ne sais jamais si c'est le bon nom. Voilà, quel que soit le produit nettoyant, ça va fonctionner. Ça peut même démaquiller, mais moi je suis plus pour démaquiller avant et faire le boulot de nettoyage en profondeur ensuite. Je pense que c'est quand même bien plus efficace. Donc voilà. Que vous dire de plus si ce n'est que depuis que je m'y suis mise, je suis totalement accro puisque j'ai vraiment constaté la différence et même si
Vous l'avez peut-être pas vu vous parce que voilà, via la caméra ou via les photos, on ne voit pas forcément toutes les imperfections et c'est aussi comme ça le jeu d'Instagram, de prendre des photos où on se trouve jolie dessus, pas celle où on se dit oh, t'as vu le truc que t'as sur le front, donc voilà. Mais oui, bien entendu, j'ai des boutons de temps en temps, mais néanmoins beaucoup moins depuis que je l'utilise. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je suis pas très habituée à faire ce genre de revue sur des accessoires et des produits électriques. Si vous avez d'autres questions, du coup, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires et puis j'y répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!